Bonjour, je m'appelle Médina Koné, je suis enseignante en marketing digital à l'IEM. J'ai le plaisir de vous présenter une méthode qui a plusieurs vertus. À la fois, elle permet de lutter contre le décrochage scolaire, mais elle permet aussi de créer cohésion, émulation, mémorisation, prise de risque des élèves et même confiance en soi. Vous voulez en savoir plus? C'est simple. J'ai mêlé à la fois les techniques d'enseignement interactif et les méthodes de coaching. Je l'ai appelée la méthode Empower. Regardez de quoi il s'agit. Il y a 3 ans, à la quarantaine, j'ai décidé de reprendre mes études et je côtoyais des camarades de classe qui avaient de 22 à 47 ans. Quel choc des cultures entre la génération stylo-texto et la génération réseaux sociaux. Maturité diverse, arythmie, enfin bref. Fort heureusement, nous avions en commun la volonté d'apprendre et de nous dépasser. J'ai beaucoup appris pendant cette période. Ajoutez à cela mon parcours dans des univers où la transformation permanente est reine, comme les médias, le coaching et la com disruptive, je suis habituée au changement et je le vois. Maintenant, c'est à nous de jouer. En 2018, j'ai été sollicitée pour être coach des masters de l'IEM dans l'axe digital. J'y ai intégré des techniques d'empowerment. Je pense que ça a plu. J'ai été recrutée pour renforcer le souffle nouveau de l'axe communication digitale et e-business de l'IEM. Pour faire face à la pandémie, au casse-tête de l'hybride, du présentiel, du distanciel, j'ai upgradé la méthode Empower. Elle se décompose en 5 étapes. Les voici. Étape 1, Positive Mindset. Pour créer un climat propice à l'échange, je conditionne les élèves. Ils passeront d'apprentis passifs à apprentis actifs, des doers. Je leur présente une promesse. Toute la classe va progresser. Les plus engagés deviendront des héros. Et là, forcément, sourcils levés, les réactions fusent. Ça y est, c'est parti pour le cours. Étape 2, speaker débatteur. Je pose la règle suivante. Dans ce cours, parlons, débattons, mais ne nous disputons pas. N'humilions personne. Acceptons le fait de laisser quelques questions en suspens. Ah oui, j'oubliais, tout le monde parle au moins une fois. Et surtout, la webcam est allumée pour ceux qui sont à distance. J'organise donc un premier débat pour créer un premier marqueur interactif. Étape 3. Expérimenter la résistance à l'échec. En milieu de cours, les élèves participent à un jeu de rôle empathique. Ils sont divisés en groupes et ils incarnent la direction d'une entreprise en difficulté. Leur mission ? Improviser des solutions basées sur des notions du cours. Chaque groupe présente une soutenance. Et là, c'est l'ambiance. Étape 4. Battle Academy. Puisque 74% des 15-25 ans disent perdre leur motivation, autant animer le cours. Passons à la gamification. Inspiré par les battles de danse hip-hop, où l'esprit est à l'émulation, la recherche de performance, je divise encore les élèves en groupes. Je crée des crews. 2 champions représentent l'équipe. Ils participent à un quiz contre d'autres équipes. La classe est invitée à réagir à chaque prestation. Généralement, ça rit, ça encourage et c'est respectueux. J'ai même droit à un modérateur et des leaders d'opinion qui finissent par se découvrir. Étape 5. Wall of Heroes. Certes, il y a les notes académiques, mais moi j'ai décidé de mettre en place un système valorisant. Il s'agit de la story de la classe. Elle met en avant les speakers, les héros. Je reviens souvent sur les questions pertinentes, les errements, les moments d'audace, le sens du partage, les personnalités qui se sont révélées. C'est un moment intime, intéressant, qui valorise en fait le suivi des élèves et surtout leur participation tout au long du cours. Cette méthode est à votre portée. Chers jurés, pas de doute, ma méthode Empower est déjà scalable. Je la partage avec des enseignants du DMDA et à l'IEM. Il y a aussi d'autres avantages comme la fin de la Zoom fatigue, une meilleure absorption des éléments clés du cours, moins d'absentéisme, un meilleur bouche à oreille du cours et puis surtout une différence majeure avec des écoles qui dispensent un enseignement standard. Alors actuellement, je suis donc en 4e année de DMDA, donc le double diplôme de Digital Marketing et Data Analytics à l'EMLV et l'IEM. Nous avions 18 heures de cours, c'était une classe surchauffée qui ne se connaissait pas vraiment, et vous veniez d'univers différents. Et à quoi t'attendais-tu quand tu es arrivée en cours ? Alors je m'attendais à un cours très théorique, très basique, et au final ça a été tout l'inverse. Donc une très bonne découverte et on va dire une fin de cours toujours joyeuse et qui nous laisse sur une note très positive.
Quels ont été les leviers, les temps forts qui t'ont accompagné tout au long de ce cours? Les leviers, je pense que c'était surtout la confiance et les encouragements qui ont été donnés autant par mes camarades que par donc vous, l'enseignante. Et les félicitations, on va dire, sur les différents rendus qui ont été donnés, qui fait que ça nous donne confiance et nous permet de nous donner encore plus, surtout dans mon cas. Quelles émotions as-tu ressenties? De la compréhension, du fun, beaucoup, et beaucoup d'interactions sociales qui fait qu'on est à l'aise. Quelles sont les différences entre Oriane d'hier et Orlane d'aujourd'hui? Je pense que c'est une Orlane qui est beaucoup plus ouverte aux critiques pour permettre d'avancer. Chers jurés, vous savez tout. C'était un plaisir de partager ces éléments avec vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais s'il vous plaît, choisissez mon projet. Comme ça, nous aurons le pouvoir de le partager avec nos enseignants. À vous de jouer!